Qui êtes-vous? À l'occasion de la sortie du nouveau James Bond, Cinéma Radio met les petits plats dans les grands et vous propose de revenir sur la saga du plus grand agent secret de l'histoire du cinéma. 27 films, 27 chroniques, 27 jours. Du 16 octobre au 11 novembre, vivez l'événement Bond en écoutant Cinéma Radio. Bond, James Bond. Barry Nelson, starring in tonight's production of Climax. Pour cette première chronique, je vais vous parler du premier vrai film de James Bond. Non pas Dr No, comme on pourrait le penser, mais la première version de Casino Royale, le premier roman réalisé en 1954 pour la télévision américaine. Mais avant tout, commençons par le début. Les aventures de James Bond sont au départ une série de romans écrits par Ian Fleming, un ancien journaliste passionné d'ornithologie. Détail qui n'est pas sans importance, vu qu'il trouvera le nom de son héros dans un livre sur les oiseaux, écrit par un certain James Bond. You try to kill me. Well, I'll never catch him now. If you will please come into the office, sir. Il y aura en tout 12 romans et 9 nouvelles, de 1953 à 1965, et toutes adaptées au cinéma, bien sûr. Le tout premier, Casino Royale, sera, lui, adapté un an seulement après sa publication, en 1964, pour le 3e épisode de la première saison de la série Climax. C'est une anthologie constituée d'adaptations de romans, mettant en scène un personnage populaire de récits policiers ou autres. It looks like the shipper is on to. I wondered when you'd show up. I was on my way out to wait for you at the hotel. I'm attached to Station S, British Secret Service. We're working in conjunction with the Deuxième Bureau and your own chaps of Combined Intelligence Agency in Washington. Tous les épisodes de cette série étaient réalisés en direct, comme presque toutes les fictions de l'époque. Vu que les cassettes vidéo étaient très chères, l'épisode, une fois diffusé, était aussitôt effacé, ce qui fait qu'il ne reste aucune trace de cette série. Sauf que, par chance, l'épisode consacré à 007 fut retrouvé dans la cave d'un collectionneur dans les années 2000, et une fois restauré, inclus dans les bonus de la collection DVD des films. I shall be gone. Before I count 10, you will accompany me to the office and give me the money. If you call for help, I shall fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'histoire est à peu près la même que celle de la version de 2006, avec Daniel Craig. Bond est un espion américain, sacrilège absolu dû au fait que nous sommes à la télévision américaine. Et il s'appelle Jimmy en plus. We're here to deal with Herr Zipper, Le Shipper. He's the same fellow. Deal with? You mean kill him? Espion de la CIA, connu entre autres pour ses grandes aptitudes aux cartes, il est chargé d'affronter au baccarat le chiffre, un espion russe accro au jeu, jouant avec l'argent du KGB, argent que Bond a pour mission de lui reprendre. 9 at the table. Baccarat. Mais la situation se corse quand une femme, la première James Bond girl de l'histoire, Valérie Matisse, une ex de Bond, apparaît au bras du chiffre. The Schiffer will kill you. All right. He will kill you. Well, you've done your job well, Valerie. I hope he pays you well. Ce dernier est joué par le grand Peter Lorre, un grand acteur au physique particulier, interprète notamment du mythique M. le Maudit. You reserve the bank for tomorrow night. Do you still want it? Tomorrow, yes. Entendu, monsieur. Good night. Même si sa présence dans cette production soit avant tout motivée par le fait qu'il devait payer ses impôts, il fait tout de même le métier et compose avec talent le premier méchant charismatique de la série. See this tool, Mr. Bond? It's a very handy little tool. Serves all sorts of purposes. En revanche, l'acteur qui endosse le smoking de Bond, Barry Nelson, n'est pas du tout de la même trempe. Il est petit, trapu et manque considérablement de charisme. Nous sommes encore très loin des athlétiques et talentueux Moore, Connery ou Craig. Mais outre son aspect historique, le film se laisse voir sans problème, car le réalisateur mène bien sa barque et raconte correctement l'histoire. Et ce même si le manque de moyens dû au tournage en direct est évident. En effet, les scènes d'action sont filmées hors champ, il n'y a que 3 décors, un comble pour un James Bond et même des problèmes de son. Des problèmes que le film suivant n'aura certainement pas, vu que 7 ans plus tard, Fleming vendra les droits à des producteurs sérieux, qui vont révolutionner le film d'espionnage et d'action. Ce film, ce sera Dr No, mais c'est une autre histoire que je vous raconterai dans la prochaine chronique. Et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est... Bond, James Bond.